Nous avons tous quelque chose qui s'est usé au fil des ans. Il peut s'agir d'un porte-clés que tu as depuis toujours, d'une vieille paire de chaussures ou d'un partenaire qui n'en peut plus de tes conneries. Bon, ce dernier point mis à part, il y a quelque chose d'étrangement satisfaisant à voir le tribut que le temps a fait payer aux objets de tous les jours. Des tatouages aux arbres, et il est temps de jeter un coup d'œil à d'autres choses qui ont été modifiées par le pouvoir du temps. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, alias les CDC, si tu utilises une brosse à dents manuelle pour te nettoyer les dents, tu devrais la remplacer une fois tous les 3 ou 4 mois. Si tu ne le fais pas, tu pourrais te retrouver dans la situation de l'utilisateur Reddit Hector Dallard. C'est une brosse à dents vieille d'1 jour contre une brosse à dents vieille d'1 an. Attends, ce type a vraiment passé une année entière sans changer sa brosse à dents? Ouais, ses poils très usés n'ont pas l'air de pouvoir nettoyer une chaussure, et encore moins une bouche. Oh mon dieu, ça me donne des démangeaisons aux dents. Existe-t-il un endroit plus magique que Disney World à Orlando en Floride? Un endroit qui a accueilli en moyenne 58 millions de visiteurs par an depuis son ouverture en 1971. Pendant plus de 50 ans, des enfants et des adultes enthousiastes ont fait la queue le long des allées de cordes pour accéder à chaque nouvelle attraction passionnante. Au fil du temps, les attaches de cordes ont progressivement usé quelques crochets de la station, comme celui-ci. Il a été accroché et décroché tellement de fois qu'il a creusé une autre rainure dans le crochet. Si tu modifies l'angle de cette pince dans 50 ans, le crochet arborera peut-être ses propres oreilles de Mickey. Les vagues sont hypnotiques à regarder depuis le rivage d'un lac ou d'un océan, mais aussi jolies et inoffensives qu'elles puissent paraître, elles peuvent avec le temps avoir des effets puissants sur le rivage. Des effets que les habitants vivant au bord de Green Bay dans le Wisconsin ne connaissent que trop bien. Ouah, les vagues ont usé tout le littoral et pris un énorme morceau de ce dernier. Il s'agit d'un processus appelé érosion du rivage, au cours duquel la puissance des vagues use progressivement la terre sur le rivage, ce qui présente des risques majeurs pour de nombreux aménagements et infrastructures en bord de mer bien sûr. Cette séquence en particulier peut ressembler à plusieurs années d'usure, mais chose choquante, ce timelapse a été pris au bout d'1 heure seulement par temps de tempête. J'espère que les habitants de Green Bay n'ont plus beaucoup de temps à perdre sur leur hypothèque. Il n'y a pas que les rivages qui peuvent s'user rapidement et de façon inattendue. Ta mère t'a probablement dit que les tatouages sont permanents, alors si tu t'en fais un, il doit vraiment signifier quelque chose pour toi, car il sera sur ton corps pour toujours. Tu ne veux pas avoir honte dans 10 ans d'arborer un tatouage super cliché représentant un pissenlit qui se transforme en oiseau, ou le nom d'un ex si gros qu'il est impossible de le dissimuler. Mais tous les tatouages ne sont pas éternels. Jette un coup d'œil à celui-ci. Il s'agit du même tatouage sur la main du même homme, mais à ton avis, à combien de temps ces 2 photos ont-elles été prises? Cela doit faire quelques années, peut-être même de décennies, n'est-ce pas? Essaye un petit 2 mois et demi pour voir ce qu'il en est. Tu vois, nos mains, en particulier nos paumes et nos doigts, subissent beaucoup de frottements car nous les utilisons beaucoup. Les cellules de la peau s'y usent et sont remplacées rapidement, ce qui révèle et estompe progressivement l'entreux du tatouage injecté en dessous. Les tatouages palmaires ne durent donc pas éternellement, ce qui est une bonne nouvelle pour les personnes comme Ariana Grande qui s'est fait tatouer une typo japonaise sur sa paume en 2019. J'espère que ça s'estompe rapidement. Bestie, thank you next. Tu sais ce qui ne s'use pas même si tu l'utilises souvent? Les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. C'est fait? Très bien, alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Il suffit parfois de quelques années pour que l'horizon d'une ville devienne méconnaissable. Les anciens établissements étant constamment abattus pour faire place à des bâtiments plus récents et plus grands. Mais si les structures d'origine ont été démolies, certaines laissent leur empreinte sur le nouveau paysage, comme les bâtiments qui bordaient autrefois cette rue de Montréal. Les briques des bâtiments précédents, et même leurs extensions et développements, avaient été travaillées dans le bâtiment voisin laissant un contour rempli de briques. Ce n'est pas quelque chose d'unique au vieux Montréal. À New York, qui a connu un boom de développement au début des années 2000, on peut encore voir les fantômes d'anciens bâtiments dans toute la ville. Est-ce que t'as déjà entendu parler du monastère Shaolin à Henan en Chine? Il est réputé pour ses moines Shaolin adeptes du Kung-Fu, qui s'entraînent sans relâche dès leur plus jeune âge pour réaliser d'incroyables prouesses de force, d'endurance à la douleur et de puissance. Mais l'un des domaines qu'ils excellent de façon étrangement impitoyable, ce sont leurs doigts. Pour produire des grands éclats de force d'un coup, ils s'entraînent en frappant des planches de bois et des arbres avec chacun de leurs doigts. Avec le temps, leurs doigts sont renforcés au point qu'ils peuvent faire des pompes sur ces derniers, se tenir en équilibre et même casser des noix de coco avec un seul d'entre eux. C'est un exploit qui demande une force d'environ 200 livres, ce qui est similaire à un coup de poing de boxe, le tout délivré par un seul doigt.
Au fil des ans, cela renforce les doigts, mais cela use les trous dans les arbres qu'ils utilisent jusqu'à ce qu'ils finissent par avoir des centaines de trous partout sur eux. Ouais, ils sont capables d'user des trous dans les arbres avec leurs doigts. Je parie que ces gars peuvent donner des pichenettes vraiment fatales. Si t'as la main verte, tu possèdes probablement au moins un couteau à désherber. Il s'agit d'outils de jardinage robustes conçus pour couper directement la terre, y compris les racines coriaces et mauvaises herbes qui affligent tes pétunias. Mais selon l'assiduité avec laquelle tu entretiens ton jardin, les racines peuvent faire des ravages sur ces couteaux, comme l'a découvert Aid le Sultan, un utilisateur de Reddit. Un bon 5e de son vieux couteau a été usé au point que le bord dentelé est plutôt une suggestion bosselée. Comparé au nouveau, le vieux n'a pas l'air de pouvoir couper du beurre et encore moins des racines. Alors que je cherchais des exemples plus impressionnants du pouvoir du temps, je suis tombé sur une image sympathique. Téléchargée sur Reddit il y a environ 7 ans, elle montre un clou lentement entraîné dans un mur par le lourd calendrier maya en pierre qu'il soutient. Au début, j'ai juste pensé que c'était une image sympa, mais la section des commentaires en dessous était pleine de guerriers du clavier qui débattaient de la véracité de ses origines. Ils ont affirmé que cette image ne montrait pas du tout le passage du temps parce que le clou aurait été plié et non traîné à travers le mur. D'autres ont suggéré que l'auteur de l'affiche avait gravé une fausse ligne dans le bois au-dessus du clou et qu'il avait posté la fausse photo pour faire parler de lui sur Reddit. D'autres encore, je ne plaisante pas, ont fait des simulations montrant exactement comment le clou aurait pu être traîné à travers le mur sans se plier. Les nerds de Reddit, c'est vraiment quelque chose, non? Je pense qu'il est temps de sortir et de toucher un peu d'herbe, mes amis. Bien que le post original n'ait jamais rien révélé de plus sur le clou en question, je suis enclin à croire que le clou a été enfoncé avec un angle vers le haut et qu'il a été tiré vers le bas avec le temps. Sinon, il s'agit peut-être de la chose la plus bizarre sur laquelle quelqu'un ait jamais menti sur internet. J'adore jouer au billard, je veux dire, je suis nul à ce jeu, mais la plupart des gens qui prétendent aimer le billard le sont aussi, non? Et bien qu'il faille garder les yeux sur les boules, je pense que si je jouais une partie dans ce bar, j'aurais du mal à détacher mes yeux de ce mur. Au fil des ans, de nombreux joueurs de billard passionnés ont remplacé les queues et ont raclé contre les murs, laissant un kit d'empreintes ovales révélatrices, taché de craie et usé dans le mur. Même si je n'ai pas réussi à frapper une balle sur la table, il est bon de savoir que je n'aurai pas beaucoup de mal à frapper ce mur. Quand tu vas te laver les mains, est-ce que tu tends instinctivement la main vers le robinet chaud ou le robinet froid? Moi, je choisis le froid, mais apparemment, je suis pas comme la majorité des gens qui tendent tous la main vers le robinet chaud. Si on en juge par cette bassine de Santa Fe au Nouveau-Mexique, la poignée en laiton de gauche a été touchée si régulièrement qu'elle a éliminé la couche supérieure de crasse oxydée, contrairement à la poignée de droite. Maintenant, étant donné qu'il n'y a pas d'étiquette claire sur le chaud et le froid, peut-être que c'était juste une force de l'habitude de choisir la poignée de gauche. Dans ce cas, la population de Santa Fe pourrait être composée d'un nombre étrangement élevé de gauchers. Y a-t-il une plus grande douleur au monde que de recevoir une pédale de vélo dans le tibia? Ouais, ça fait toujours mal. Cela dit, je pense que nous pouvons tous regarder cette scène et être reconnaissants que ce ne soit pas nos tibias qui soient à la place de ce lampadaire. Des années et des années de cyclistes appuyant leur vélo contre ce dernier ont laissé des milliers de marques de pédales dans la peinture, dont aucune ne dépasse ce point, ce qui lui donne un aspect clairement rayé. C'est un effet visuel vraiment cool, ou ça le serait si je pouvais arrêter d'imaginer mon tibia à sa place. Ouais. La plupart d'entre nous connaissent au moins une personne qui vit dans une maison dont les portes ne sont pas équipées de serrures. Au lieu de cela, ils utilisent de vieilles serrures accrochées et à œil, dont les crochets se balancent librement à 360 degrés contre la porte. Même pour les personnes qui ne savent pas trop bien de quoi je parle, l'usure qu'un crochet peut faire subir à une porte, et même à un cadre de porte comme celui-ci, est assez effrayante à voir. Il s'agit d'une salle de bain d'une rizerie qui existe depuis 1880. Et depuis qu'il a été installé, des milliers de visiteurs ont retourné le crochet, usant progressivement un cercle presque parfait dans le bois de la porte. Je ne peux pas être le seul à trouver ça étrangement satisfaisant, non? Si cette image te démange sans que tu le saches, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai un gros cul, je peux pas mentir. J'ai fendu des pantalons, cassé des chaises, tu peux me le dire, mes fesses l'ont fait. En fait, il semble que j'ai utilisé cette chaise à un moment ou à un autre de ma vie. Soit ce kit de rainure effrontée a été causé par un très grand remueur de chaise, soit il s'agit d'une vieille chaise robuste sur laquelle des centaines de fesses ont creusé ces deux rainures au fil des ans. Je suis tenté par cette dernière explication parce que tu peux aussi voir la légère usure des cuisses. Je veux dire, j'espère que ce sont des cuisses. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une grande partie de son train de vie qui soit aussi grosse que ses fesses. Alors que de nombreuses personnes comme moi sont baignées avec des parties du corps légèrement plus grandes génétiquement, certaines de nos autres parties du corps peuvent grossir avec l'âge. Et avant que toutes les crapules ne commencent à bombarder la section de commentaires, non, il s'agit pas de ton sgeg. Si tu as prêté attention aux parties précédentes de la série, tu sais que je parle de tes mains.
Au fil des ans, elles peuvent lentement grossir en raison de l'apparition de maladies liées à l'âge, comme l'arthrite ou de simples prises de poids. Et cela ne devient que trop réel lorsque tu essaies d'enlever quelque chose que tu portes sur tes mains depuis des années, comme une alliance par exemple. L'utilisateur Reddit Ile Cook l'a découvert lorsqu'il a essayé d'enlever l'alliance qu'il portait depuis plus de 40 ans. Elle était si bien collée qu'aucune lubrification ne pouvait l'enlever, et ils ont donc dû se résoudre à la couper. Elle était tellement serrée et la peau ayant perdu naturellement son élasticité avec le temps, il a laissé une empreinte parfaite pincée autour du doigt. On peut dire que ce mariage a laissé une impression durable. On dit que les fondements d'un mariage non heureux sont l'amour, le travail et les compromis. Mais le gâteau est aussi une pierre angulaire importante. Si on en croit ces deux photos des grands-parents de l'utilisateur Reddit Max Hawk, en recréant la photo emblématique du jour de mariage sur la gauche plus de 60 ans plus tard, tu peux dire que ce mariage était plein d'années de plaisir, n'est-ce pas? Et de beaucoup de gâteaux, j'imagine. Beaucoup de choses peuvent changer en 10 ans. Les vêtements, la technologie, et même les gens peuvent devenir méconnaissables. Mais certaines choses restent inchangées, comme l'amour entre un homme et son chien. Même si 10 années se sont écoulées et que son chien a beaucoup grossi, Gordon Dell, un utilisateur de Reddit, a réussi à recréer cette vieille photo jusqu'aux vêtements qu'il portait. Même arrière-plan, même pull, même chien. Et regarde, ils ont tous deux pris du poil de la bête pendant ce temps. Quelle photo! Regarder la cire s'écouler le long d'une bougie a quelque chose d'apaisant et de nostalgique, non? De plus, il y a quelque chose de satisfaisant à toucher la cire et à la décoller de ta main une fois qu'elle a pris. Cependant, j'imagine pas que ce soit aussi satisfaisant que de faire craquer la cire de la base de ce bougeoir très utilisé. Des centaines de bougies ont été placées en haut, brûlant et fondant progressivement pendant des heures, produisant un amoncellement de gouttes de cire qui a fini par ressembler à un tas de spaghettis interdits. Les escargots sont des espèces réputées pour leur lenteur. Mais bien que beaucoup d'entre eux commencent petits à partir d'œufs dont ils éclosent, ils peuvent grandir à une vitesse étonnamment rapide. Et aucune autre espèce d'escargot n'en fait autant la démonstration que l'escargot géant africain. En un an seulement, le poids de ces escargots passe de quelques grammes à une moyenne gargantuesque de 500 grammes. Mais ils peuvent devenir beaucoup plus gros. Le record de l'escargot géant africain le plus lourd s'élevant à 900 grammes. Au fur et à mesure que ces escargots terrestres grandissent, l'ouverture de leur coquille accumule de plus en plus de carbonate de calcium, que l'escargot sécrète à partir de glandes situées sur son corps. Ainsi, au fur et à mesure que son corps principal grandit, sa coquille s'agrandit pour l'accueillir, en se tordant dans ce motif en spirale super cool. Pendant ce temps, leur coquille devient de plus en plus grande, comme celle de ce petit gars qui est passé d'à peine un demi-pouce à un énorme 6 pouces et demi en seulement un an. Je suppose que ces types ne se déplacent qu'à la vitesse d'un escargot. Si tu vis ou travailles dans un immeuble, tu connais la douleur de devoir monter et descendre les escaliers. Sans être totalement masochiste, je prends l'ascenseur chaque fois que je le peux. Mais même dans les immeubles équipés d'ascenseurs, beaucoup de gens qui aiment manifestement la forme physique et la douleur prennent les escaliers. Comme le prouve cet incroyable exemple d'usure. Sur tout l'espace d'atterrissage, seules ces 2 minuscules plaques de plancher ont été usées, montrant l'endroit exact où des centaines de personnes ont pivoté à plusieurs reprises. Attends, est-ce que ça pourrait être le sol de la cage de l'épisode de Friends? Tu sais de quoi je parle. Ah, pivot, je me fais avoir à chaque fois. Il y a un vieux dicton américain qui dit « Mets ton meilleur pied en avant ». Et j'ai toujours pensé que c'était juste un vieux proverbe sympathique. Mais il s'avère que les gens mettent leur meilleur pied en avant, et c'est généralement leur pied droit si on en croit le sol de ce magasin en Irlande. Des années de clients debout au comptoir pour se faire servir ont usé de façon disproportionnée cet endroit du sol. Les 2 points les plus fréquentés étant érodés jusqu'à la moelle. Et en parlant d'endroits du sol qui ont été usés jusqu'à la corde, je pense que nous pouvons tous dire que cette photo a été prise dans les toilettes des hommes. Ou alors, quand les femmes font leurs besoins, elles s'assoient avec les pieds beaucoup plus en avant que je l'aurais cru. Je déteste la salle de sport, voilà, c'est dit. Je déteste la musique et les lumières, mais surtout je déteste voir des gens soulever des poids. Ils ont tous l'air de faire beaucoup mieux que moi. Cependant, peut-être que si je voyais davantage l'usure de cet appareil de musculation, je me sentirais pas aussi gêné. Au fil des ans, tout le monde s'est amusé avec le poids les plus légers et s'est acharné sur ce kit de 50 livres. Mais peu d'entre eux dépassent rarement les 130. Et cette barre de 200 livres semble tragiquement sous-utilisée. Et soudain, je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon manque de motivation pour l'entraînement. Est-ce que tu gardes des souvenirs? Tu sais, des petits bibelots qui te permettent de te souvenir de quelque chose de spécial? Eh bien, le grand-père de l'utilisateur de Reddit, B.D. Watson, 1965, l'a fait. En 1945, lui et sa femme ont déménagé du Texas en Californie, s'arrêtant à Las Vegas pour jouer quelques heures. Ils ont gardé 2 $ en argent de ce voyage. La grand-mère de B.D. Watson a gardé le sien dans son sac à main, mais son grand-père a gardé le sien dans sa poche.
Finalement, les deux pièces lui ont été transmises, mais leur état n'aurait pas pu être plus différent. Après 63 ans de frottement et de contact dans la poche de son grand-père, l'un des dollars était lisse et usé. Celui de sa grand-mère, en revanche, était dans un état presque impeccable. Perpétuant la tradition, Biddy Watson garde apparemment le dollar usé dans sa poche et le transmettra un jour à son fils. À ce moment-là, je pense que ce dollar ne sera plus qu'une pièce de 10 cents. Sur le thème des héritages familiaux, l'utilisateur de Reddit Alta1971 a affirmé qu'on lui avait donné une cuillère à mélanger de 4e génération utilisée autrefois par ses arrière-grands-parents. Sauf que le truc a plutôt l'air d'avoir été utilisé pour mélanger de l'acide. Où diable se trouve le reste de la cuillère? La rumeur dit que la spécialité de la grand-mère d'Alta était des meringues et la crème fouettée. Et Alta a donc supposé que ce sont des millions de voyages autour du bol à mélanger qui l'ont usé. Il est vrai que fouetter la crème avec un batteur à main est difficile, mais avec une cuillère, ça l'est encore plus. Cela dit, je suis pas sûr de croire que la cuillère ait été utilisée par le fait de fouetter de la crème, d'autant plus qu'elle ressemble à la forme d'une cuillère à roue. Ces cuillères sont spécialement conçues pour pénétrer dans les bords de la casserole afin d'empêcher la farine et l'huile utilisée de faire un roux et de brûler. Pourtant, j'aime bien l'idée que quelqu'un fouette la crème si souvent et agressivement qu'il use sa cuillère de métal. On dirait que l'ingrédient secret, c'est l'huile de coude. La façon dont la plupart des entreprises produisent des meubles est assez simple. Faire pousser des arbres pendant 40 à 150 ans, les abattre, les couper en petits morceaux, fabriquer une chaise. Quand on y pense, ça fait beaucoup d'étapes juste pour s'asseoir. Mais en 2007, Alice et Gavin Monroe ont commencé à réfléchir. Et s'ils pouvaient faire pousser des chaises à la place? Les arbres commencent par être des petites pousses flexibles, qu'ils peuvent être pliés et manipulés pour prendre différentes formes afin de s'adapter à leur environnement. Et s'ils encourageaient leurs arbres à prendre la forme de chaises? Ils ont donc planté quelques jeunes plants de saule sur un petit terrain et ont commencé à former leur forme à l'aide d'une série de cadres de fil de fer. En utilisant 4 jeunes arbres comme pieds pour enrouler le cadre, ils ont prédit que leur méthode prendrait au moins 5 ans pour faire pousser littéralement une chaise. En 2010, les jeunes arbres ont finalement commencé à prendre la forme d'une chaise et en 2011, leur premier prototype était prêt. Depuis, leur opération s'est développée et ils utilisent maintenant des moules en plastique spécialisés pour former un seul arbre, au lieu de 4 jeunes qui se sont avérés difficiles à faire pousser en un seul objet cohésif. En 2016, les premières chaises cultivées à partir d'un seul jeune arbre étaient prêtes. Et tout ce qu'il a fallu, c'était presque 10 ans de temps. C'est tout de même une fraction du temps qu'il faut pour faire pousser un arbre ordinaire. Mais Alice et Gavin ne sont pas les seuls à vouloir exploiter la puissance de cette méthode de culture de chaises d'arbres. En 1987, Peter Cook et Becky Norty ont eu l'idée de donner aux plantes des formes étranges et différentes à des fins artistiques en utilisant leur propre méthode qu'ils ont appelée le pouctre. À l'aide d'un cadre métallique semblable à celui d'Alice et de Gavin, ils ont formé au fil des ans des arbres aux formes incroyablement complexes comme des personnes, des signes de paix et des meubles. Et évidemment, ils ont aussi essayé de former un arbre pour faire une chaise vivante. La chaise à elle seule a mis 7 ans à pousser et à se former, mais elle est devenue si solide et si stable que Peter peut s'y asseoir avec plaisir. Quel siège! Enfin, je veux dire, quel exploit! Est-ce que t'as déjà été en vacances et tu es allé acheter un souvenir dans l'une de ces petites boutiques de cadeaux bizarres? Tu sais, celles qui sentent le savon et les bougies, qui vendent des t-shirts avec des phrases bizarres dessus et qui ont toutes le même sol. Ouais, tant de touristes ont visité cette boutique de souvenirs à Hilton Head Island au fil des ans que tu peux voir exactement dans quelle allée la plupart d'entre eux ont mis les pieds. On dirait que beaucoup de gens ne vont pas jusqu'au bout, ou bien ils voient ces étranges ouvre-bouteilles de bikini et décident de faire demi-tour et de partir. Mais bon, je les blâmerai pas. Et il n'y a pas que les boutiques de souvenirs qui ont des sols usés. Dans l'un des vestiaires de la chaîne de magasins de vêtements Forever 21, tu peux voir exactement où la plupart des clients se tiennent et posent pour avoir la meilleure vue d'eux-mêmes dans le miroir. Étant donné le nombre de personnes qui utilisent ces cabines tous les jours, je suis surpris qu'ils n'utilisent pas une solution de revêtement du sol plus durable qu'une fine couche de peinture sur quelques planches nues. Je suppose que c'est la marque qui veut que leur sol s'use aussi vite que leurs vêtements. Nous avons tous cette paire de chaussures qui semble avoir été portée jusqu'à l'enfer. Tu sais de quoi je parle? Le talon est usé, la semelle est trouée, la couleur est probablement complètement différente de celle que tu avais quand tu les as achetées, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il d'une taille différente à celle à laquelle tu les as achetées? Comme le sont apparemment ces anciennes et nouvelles bottes Doc Martin. Ouais, la botte de gauche est neuve, mais celle de droite a été portée pendant plus de 4 ans et demi. Non seulement la semelle a été complètement usée, mais il s'agit du même modèle de chaussure, comme le prétend l'utilisateur de Reddit Prone to Wonder. Elle semble également avoir diminué d'environ 3 tailles. En général, les pieds ne rétrécissent pas avec l'âge, alors que s'est-il passé ici? Il est plus que probable que cette photo ait été prise sous un angle inhabituel. Ouais, pendant une seconde, j'ai craint que mes pieds ne soient pas la seule chose qui rétrécisse avec l'âge.
Lequel de ces incroyables exemples du pouvoir du temps as-tu trouvé le plus étonnant? Et as-tu des images ou des photos d'objets usés que tu possèdes et que tu veux partager? Si tu me les envoies à story au pluriel @beamazed.com avec ton nom, qui sait, tu pourras peut-être figurer dans la prochaine partie de cette série. D'ici là, merci de nous avoir suivis.